conférence de presse de ce jour portera essentiellement sur les points suivants. 1. L'ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire. 2. La prime Covid-19. 3. La réforme hospitalière, la loi portant réforme hospitalière. 4. Le concours de recrutement exceptionnel des agents contractuels de la santé à la fonction publique. 5. La gouvernance au sein de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Et puis divers. Et donc, au titre du point 1, relatif à l'ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, chers camarades infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, chers camarades agents de santé, en vos rangs, grades, titres et fonctions, de prime abord, permettez-moi, à votre nom à tous, de remercier et féliciter chaleureusement le président de la République, le Premier ministre et notre dynamique et vaillant ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le technocrate Pierre Ndemba, qui nous permettent, au travers de la promulgation de la loi numéro 2022-794 du 13 octobre 2022 portant création, attribution, organisation, fonctionnement de l'ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire de disposer désormais d'un outil institutionnel de régulation de la pratique infirmière, de promotion, de valorisation et de développement de cette noble corporation regroupant près de 60% des ressources humaines de la santé. Chers camarades, au regard des nombreux défis qui s'offrent à nous, parmi lesquels le défi de la riposte contre l'exercice illégal de la profession infirmière, le défi de la fermeture de toutes les écoles illégales de formation aux professions infirmières, car la seule école jusqu'à présent autorisée par le ministère de la Santé reste et demeure l'INFAS. Le défi de l'application effective du système licence, master, doctorat à l'INFAS pour le développement de la recherche en sciences infirmières. Le défi de la revalorisation salariale des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, en tout cas du privé et du secteur public. Également, le défi de l'innovation dans le management du Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, etc. Il apparaît impérieux et urgent pour chacun de nous d'apporter notre contribution à l'implantation, la structuration, le fonctionnement et le développement de ce précieux outil, mais gracieusement mis à notre disposition afin de sortir notre corporation de la clandestinité dans laquelle elle était placée depuis des décennies. C'est pourquoi je voudrais remercier de vive voix tous les camarades agents de santé de Côte d'Ivoire qui très tôt ont épousé ma vision d'un système de santé ivoirien performant et robuste, emboîtant ainsi le pas à notre ministre de la Santé. Chers camarades infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater, depuis le 31 janvier 2023, au travers de la note de service numéro 504, ministère de la Santé, CAP, DHC, SAD, signé du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle,
le processus électoral de mise en place des conseils nationaux, régionaux et départementaux de l'ordre des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire est lancé auprès des différentes autorités sanitaires sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est à ce titre qu'en réponse aux nombreuses sollicitations des camarades infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur de conduire une liste de personnes disposant de qualités, de capacités avérées en leadership, management, gouvernance des organisations et possédant par ailleurs des compétences capables de faire rayonner notre ordre à l'échelon national et international. C'est dans cette optique que je souhaiterais bénéficier, chers camarades infirmiers et infirmiers de Côte d'Ivoire, de votre soutien, de votre appui et de votre engagement à nos côtés pour une victoire certaine au soir des élections. Chers camarades, infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, sortons donc des émotions, des clanismes et ensemble, dans une clairvoyance totale des uns et des autres, dotons-nous d'un instrument à même de booster le développement de notre chère corporation. Dès cet instant, je vous mets tous en mission pour la victoire de la liste solidarité, régulation, valorisation et développement de la profession infirmière. Pour terminer, à votre nom à tous, je voudrais plaider auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle pour la révision de la période électorale conformément à la note de service du directeur de cabinet faisant état de l'organisation des élections à la présidence du Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire le 3 mars 2023. Alors que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes impliquées dans le processus ne sont pas suffisamment, en tout cas informés, ne sont pas suffisamment informés. Oui, c'est pourquoi nous souhaitons disposer d'une période de 6 mois. Nous souhaitons disposer d'une période de 6 mois pour l'organisation de ces élections qui, à mon avis, ne devrait pas être une source de désordre et de conflit dans notre système de santé.